Bonjour, May. Bonjour Dominique. Comment vas-tu? Je vais bien, c'est l'été, enfin, il fait beau et ça, c'est vraiment bon pour le moral. Cool. Alors, ma question d'aujourd'hui est que depuis plusieurs mois, je suis auprès de toi avec tout un groupe des méditations qui me font beaucoup de bien, qui me font évoluer et que j'aime beaucoup. Et j'aimerais comprendre d'où te vient, d'où te viennent ces connaissances que on ne trouve pas forcément dans les livres. Alors, euh, pour pouvoir te répondre aujourd'hui, il va être nécessaire que je te raconte un peu mon histoire, un tout petit peu, une partie de mon histoire de vie. Alors, ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé à méditer et, euh, et pendant ces temps, j'étais vraiment dans une retraite intérieure. C'est-à-dire que je méditais tous les jours et j'ai commencé à faire un chemin de connaissance de soi, si tu veux. Grâce à la méditation, j'ai commencé à me connaître moi-même. Et quand on parle de se connaître soi-même, ça veut dire qu'on dévoile tous ces conditionnements et toutes ces fausses identités et toutes ces croyances qui sont limitantes. Et on commence à se voir, et quand je dis voir, ce n'est pas forcément voir avec les yeux, mais à s'expérimenter différemment, jusqu'à arriver à sa vraie nature ou jusqu'à arriver à une connexion très profonde avec le soi. Et il y a une transformation qui se fait entre vivre, s'expérimenter ici matériellement dans la terre comme petit soi et passer à s'expérimenter ou faire l'expérience de ces grands soi. J'aime bien ces grands soi. Ou soi supérieur, on pourrait dire, ou la divinité en nous. Et voilà, j'ai passé plein d'années à expérimenter, à intégrer, parce que c'est une fois qu'on a eu un premier contact, une connexion profonde avec ces grands soi, ça disparaît, ça paraît, ça disparaît, ça paraît, et jusqu'à ce que ça se stabilise en fait, grâce à la pratique, grâce à la continuité et aussi à la confiance. Et une fois que c'est stabilisé, ça s'intègre, tu vois, ça s'intègre et ça devient stable, intégré, et l'expérience, elle est, euh, l'expérience du monde s'est fait à travers cet état d'être. Et tout change en fait. Et il y a un jour, et puis à ce moment-là, cette connexion profonde déjà te permet d'avoir un accès à un espace de, je dis d'information parce que tout est information, hein, un espace d'information sage, en fait, une information qui est profondément sage, qui est d'une intelligence du cœur, qui est une intelligence profonde et qui te permet de comprendre euh, la vie, les autres, toi-même d'une manière différente, avec une attitude ouverte, bienveillante, sereine, et de pouvoir communiquer avec cette profondeur. Et, jusqu'à ce qu'en 2022, j'ai vécu une expérience mystique, je dirais, dans laquelle j'ai reçu une espèce d'éclair sur la tête qui me rentrait ici, dans la couronne, a parcouru toute ma tête, mon cerveau, puis mon corps. Et j'ai eu une douleur intense et très grande. J'ai passé 3 jours sans pouvoir manger ni boire. Et puis finalement, je suis allée à l'hôpital où ils ont vu qu'il y avait une hémorragie du cerveau. Et
quand je suis sortie, 4 jours après de l'hôpital, je me suis sentie différente dans le même état de conscience qu'avant, mais il y a eu comme une expansion qui me permettait euh, ou qui m'a permis de développer encore plus profondément cet accès à cette information sagesse qui m'était déjà possible. Et c'est là que j'ai découvert euh, l'existence d'un monde euh, que qui par intuition, je savais qu'il était déjà là et que finalement je croyais il m'était évident. Mais là, c'est devenu une réalité pour moi. Et un monde invisible qui est beaucoup plus vaste que notre monde euh, matériel ici sur Terre. Et c'est vraiment une perception différente dans laquelle on comprend qu'il y a des guides de lumière qui appartiennent à toutes les traditions, mais que c'est dans l'essence la même essence divine. Et, et en même temps qu'il y a euh, une source aimante, bienveillante, qui, euh, qui rayonne en tous les êtres. Et à partir de là, j'ai eu accès à une information qui est accessible, je dirais, à tout le monde, dans un état qui le permet, dans un état d'être qui permet ces ponts, cette communication. Et à ce moment, j'ai commencé à avoir des informations sur les personnes que j'aime, euh, importantes, qui étaient toujours au service de l'amour, au service de la personne. Et aussi, j'ai commencé à recevoir des informations sur la nécessité de mettre en œuvre, de pouvoir transmettre toute une voix qui a été appelée, qui m'a été transmise, qui m'a paru comme la voix du corps, cœur, lumière, que c'est euh, euh, les méditations et la voix que tu suis avec d'autres personnes en ce moment-là. Et, euh, et chaque méditation, parce que ça consiste en des méditations qui contiennent une fréquence vibratoire et qui sont hum, qui nous aident à élever notre fréquence vibratoire euh, et de cette manière à rayonner dans le monde différemment et à contribuer euh, à la co-création d'un monde harmonieux et prospère pour tous les êtres. Et comment ça se passe? Ça se passe simplement par inspiration, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans lesquels je suis simplement, ça peut être n'importe à quel moment, et je suis dans cet état, et je suis dans cet état en permanence. Et il y a une réceptivité qui se fait, c'est-à-dire il y a l'information, et l'information arrive comme une espèce de connaissance, comme si j'avais pas besoin de lire un livre, mais simplement le fait de les toucher me permettrait de le connaître complètement. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'information apparaît, elle est là, elle est complète. Et moi, je l'ai écrit pour retenir, pour pouvoir mettre en place. Euh, euh, Ce qui m'a été demandé d'une certaine manière. Parce que quand je dis ce qui m'a été demandé, c'est que j'ai ressenti à l'intérieur de moi profondément qu'était ma mission de transmettre ce qui m'avait apparu, qui m'a été donné comme cadeau. Et cette transmission de la voix du cœur lumière, de ces 7 méditations avec toutes ces fréquences nouvelles qui permettent aussi euh, l'arrivée de nouvelles possibilités pour l'humanité et l'élargissement de la conscience de l'humanité
et de tous les êtres qui habitent la planète nous permet une évolution spirituelle ou un épanouissement en plein potentiel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors oui, tout à fait, parfaitement bien répondu. Et donc, en fait, j'en déduis que quand moi ou les autres personnes du groupe, on te pose des questions, parfois vraiment bien pointues, parce qu'on ne comprend pas nous-mêmes ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de nous, dans le cœur, dans le corps ou dans notre mental et les soubresauts que ça génère euh, dans ce chemin d'évolution. Eh ben, on voit très clairement que tu sais nous répondre, tu sais décortiquer les choses pour que ça devienne facile pour notre mental. Personnellement, j'ai besoin de pouvoir comprendre les choses pour les accepter, pour les accueillir et pour pouvoir les laisser agir à l'intérieur de moi. Et tu as vraiment cette super méga faculté de mettre dans des mots simples des concepts qui pour moi ne le sont pas à la base. Et tu reprends notre vocabulaire et tu nous expliques pourquoi c'est comme ça et comment ça fonctionne, comme si tu décris une mécanique de précision, d'horloger ou autre, et ça devient clair. Et quand c'est clair, ça devient facile à laisser être. C'est vrai, c'est comme ça, c'est cette faculté que nous avons tous en nous, cette possibilité qui est, qui est venue comme par grâce, faire partie de ma vie. C'est vrai quand vous, une personne qui participe, une étudiante ou un étudiant de la voix me pose une question, je vais répondre à partir de l'information de ce qu'elle est aussi ou il est pour pouvoir donner la bonne réponse. Et la réponse, elle est transmise directement euh, par la source de l'information, la source de sagesse, la source d'amour, en fait. Et c'est, je dirais, cet amour qui fait qu'on est tous connectés et qu'on peut, dans cette connexion, avoir cette information sans nécessiter d'avoir des mots entre nous et entre ces mondes invisibles, lumineux et mondes qui nous permet d'accéder à l'information positive, bonne, bienveillante, nécessaire pour ces moments-là. Parce qu'effectivement, euh, les questions sont contextuelles dans un contexte et dans un autre contexte, ça pourrait être une autre réponse. Et c'est ça qui est important, c'est que à ces moments-là, ici et maintenant, la réponse sort facilement à travers ces champs d'information et cette connexion profonde qui permet que je puisse l'exprimer avec des mots simples. Alors pour moi, ça ressemble à du cousu main et du sur-mesure. En effet, parce que ça correspond euh, aux questions personnelles pour chaque personne. Alors évidemment, ça va être parfait pour la personne précisément, mais en même temps, comme on est tous des humains et qu'on vit tous un peu les mêmes problématiques et qu'on se pose donc un peu tous les mêmes questions, alors ça fonctionne aussi pour répondre aux questions que les autres n'ont pas posées encore pour le moment. Mais voilà, ça c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que le groupe, et puis méditer en groupe, et poser des questions en groupe, puis se voir ensemble, ça nous élève tous et toutes, et ça nous permet aussi d'évoluer parce que les uns posent des questions et les autres aussi, différentes questions, mais que finalement sont pour nous tous et toutes, en fait. C'est, c'est la force du groupe, la force de pouvoir entretenir des liens et des connexions profondes avec les groupes, les personnes qui sont là et voir que cet amour et que cette sagesse commence à s'intégrer
dans tous les individus d'un groupe qui ensemble fait une réalité plus profonde et qui contribue aussi au bien-être du groupe, de l'individu, du groupe, et en même temps la, la joie de pouvoir se dire qu'on contribue aussi à l'évolution de la planète, à l'évolution de l'humanité et de tous les êtres, à la joie et à l'amour qui puissent augmenter grâce aussi à notre propre joie rayonnante et à l'amour qui rayonne en nous. Eh ben, merci beaucoup, Maï. Je pense que tu as parfaitement répondu à ma question d'aujourd'hui et je me réjouis de la semaine prochaine pour une nouvelle question. Merci beaucoup à toi, Dominique, pour tes questions et puis à la semaine prochaine.